Je vais revenir sur une des expériences les plus incroyables que j'ai vécues de toute ma vie. Et je peux vous dire que quand je dis toute ma vie, c'est vraiment toute ma vie. Ça a été le bootcamp avec le MIT. Le MIT, pour résumer ce que c'est que le MIT. Si vous voulez travailler avec les meilleurs du monde, c'est avec le MIT. C'est l'école numéro 1 au monde. Maintenant, je vais vous expliquer en quoi ils sont si bons. Pourquoi j'ai eu tant de plaisir à passer une semaine immergé avec eux. D'abord, je vais revenir sur comment ça s'est passé. En fait, j'ai reçu un mail du MIT. À ce moment-là, je devais aller à Dubaï. Donc, je suis allé à Dubaï, il y avait une conférence en ligne du directeur de Rimac Technologies. Rimac Technologies, pour vous situer, c'est la société qui a racheté la marque Bugatti. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, je suis cette conférence. J'étais sur la plage à Dubaï, j'ai suivi cette conférence. Suite à cette conférence, le MIT m'a envoyé un mail et m'a dit, est-ce que tu es intéressé à venir à ce MIT Bootcamp sur le thème de l'innovation et du leadership. Moi, de base, je suis ingénieur. J'ai fait mon école d'ingénieur en France. J'ai atterri en Suisse aussi à l'HESSO Fribourg pour une école d'ingénieur aussi. De base, comme je suis ingénieur, le MIT, c'est quand même la meilleure des écoles des ingénieurs au monde, mais pas que. Et je vais vous expliquer en quoi c'est pas que pour la technologie. C'est une opportunité de fou. Tu peux potentiellement aller apprendre avec la meilleure école du monde. Comment ça s'est passé l'entretien? Vous avez une vidéo à faire, comme je suis en train de vous écouter là, et répondre à un certain nombre de questions que le MIT prépare, et puis c'est enregistré, et puis eux revisionnent cette vidéo pour voir si tu viens ou pas. Comment ça s'est passé? Donc c'était en Croatie à Zagreb, dans une université, et donc le MIT, c'est la première fois qu'ils viennent en Europe, c'était la première édition, pour faire ce type de bootcamp dans l'idée de vous apporter, de vous amener non pas juste à vous donner un savoir, mais l'élément le plus important dans le bootcamp, c'est de vous dire vos qualités et vos défauts font partie de vous. C'est pas parce que vous avez des défauts que vous n'êtes pas capable. Et la base de tout, l'erreur n'est pas un problème. Faites des erreurs, recommencez, c'est pas un problème. J'ai passé une semaine avec 44 bootcampers, donc 44 personnes venues du monde entier. Mais ce qui est important dans ces 44 personnes, c'est que vous n'aviez pas que des entrepreneurs. Vous aviez des employés, vous aviez un médecin, vous aviez des artistes et vous aviez un panel d'âge incroyable. Donc la diversité était exceptionnelle. Tous les jours, on commençait à 8 h, ça finissait à 2 h du matin, 2 voire 3 h du matin. Je ne vais pas vous cacher que c'est vrai que durant cette semaine, je ne savais plus quel jour on était, quelle heure on était et où on était. Il y a une intensité assez importante, des conférences le matin, aussi bien théoriques que d'écouter des vrais CEO, dont des sociétés licornes. Ça, c'est de l'inspiration. Je précise, licorne, ça veut dire qu'ils pèsent 1 milliard. Mais je ne vais pas vous cacher que tous les CEO qu'ils ont amenés et toutes les conférences que j'ai suivies là-bas ont toutes été inspirantes pour moi. Par les méthodes, par comment l'humain est important au milieu de leur projet, par comment ils développent leurs employés. Le MIT nous a amené plusieurs thèmes et plusieurs éléments qui ont permis de nous développer. L'élément, je pense, dans le développement personnel d'un entrepreneur ou de quelqu'un, le plus important, c'est le côté humain. Le savoir est un point qui amène l'humain à se développer. Et le MIT fait ça. Tu peux chuter 20 fois, c'est pas un problème. C'est même ta force. C'est comme ça qu'on doit le voir. J'attends vos commentaires sur ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'un des problèmes chez l'humain, c'est pas la toxicité, c'est pas ce que vous retrouvez dans les sociétés partout dans le monde? Le MIT a recruté 44 bonnes personnes. On était tous différents, on a tous des qualités et des défauts, on n'est pas tous pareils. Mais donc, il n'y a pas de leçon unique, c'est-à-dire qu'ils ne nous donnent pas et ne nous disent pas « c'est cette route que vous devez suivre ». Non, ce qu'ils essayent de vous faire comprendre, c'est qu'il y a une méthode à suivre pour que vous la suiviez pour vous. C'est en grande partie pour ça que je me suis dit, qu'est-ce qu'ils sont forts. Allez trouver 44 personnes qui sont bons dans leur domaine, et tous dans différents domaines, mais surtout des bonnes personnes. On ne peut que construire le monde de demain avec des personnes comme ça. Parce que l'innovation et le changement de demain, il est avec ces gens-là. Le MIT, c'est l'école numéro 1. Pourquoi? Pas juste parce qu'ils sont bons technologiquement. Parce qu'ils comprennent que l'humain, c'est la base de tout. Ma société est basée comme ça. L'agrandissement de ma société sera basé comme ça. Le fric suit, comme beaucoup de gens le disent, parce qu'il y a les idées basées
vos idées avant le fric. On voit que dans les réseaux le fait de dire l'argent, l'argent, l'argent. Les gars, vous êtes à l'envers. D'abord les humains. Prenez les bonnes personnes autour de vous qui vous correspondent. Après, en plus, si vous avez le savoir et vous avez un peu d'intelligence, l'argent, elle suit derrière. J'ai passé une semaine avec 5 personnes à développer une nouvelle société. Au départ, ça a été dur parce qu'on se connaît pas. Mais je peux vous dire que je me suis dit à la fin de ce bootcamp, on va construire d'autres choses ensemble. Finalement, si demain, j'arrive à amener le bootcamp en France ou en Suisse pour promouvoir ça, donc ils nous donnent les méthodes pour pouvoir faire du business, mais pas que. Et la base du monde, je pense, pour moi, de demain, il est là. On ne vous apprend pas à travailler en équipe. Mais comment on crée des idées si on ne sait pas travailler en équipe? On ne peut pas être bon dans tout. On ne peut pas tout maîtriser. La base de l'entrepreneuriat et la base d'une entreprise, c'est le travail d'équipe, mais qu'on ne nous apprend pas ici en Europe. Donc quand je dis qu'ils sont bons, même si on peut critiquer les Américains, il y a tout qui n'est pas parfait chez eux. L'élitisme de l'éducation américaine. On n'est pas dans la Champions League. Ils sont dans la Champions League. Est-ce qu'un jour, on va vouloir arriver dans la Champions League? Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, on est dans la 412e division. Voilà pourquoi ces bootcamps sont intéressants. On n'est pas bon en Europe. On ne lit pas la technologie. Les vrais défis d'aujourd'hui, de demain, sont l'idée, la technologie. Si on n'a pas les bonnes méthodes d'éducation de départ, comment voulez-vous qu'on devienne des leaders dans la technologie? Et s'ouvrir à se dire que, écoutez, regarder et vivre d'autres choses, c'est aussi admettre qu'on n'est pas forcément bon, mais on peut s'améliorer. Donc, prenons exemple des meilleurs, allons puiser des autres et arrêtons de rester dans cet ego et de se dire non, on est les meilleurs. Non, on n'est pas les meilleurs. Est-ce qu'on veut devenir meilleur? C'est ça l'objectif. Donc, c'est pour ça que j'ai adoré le MIT Bootcamp.